Ouattara nous tue parce qu'on a choisi Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré est béni. Voilà comment les gens sont sortis massivement pour soutenir Ibrahim Traoré qui lutte pour la cause de l'Afrique tout entière. Il s'en prend ouvertement au président Ibrahim Traoré comme si c'est les Burkinabés qui ont envoyé le journaliste aller tenir ses propos. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour me dire que non, rentre chez toi? J'ai fait quoi? Est-ce que c'est moi à Kombessi? C'est moi la cruche? C'est moi les étrangers qui sont venus plier le pays? Ou bien c'est la vérité qui vous dérange? Et dans les commentaires, il est félicité par les Gabonais. Aucun Gabonais n'est sorti pour lui dire non, arrête ce que tu fais là. Au lieu d'aller voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Au lieu de dire que je suis en train de diffamer, pourtant il n'y a aucune diffamation dans ce que je suis en train de dire. Et je suis sûr de mes informations à 100%. Ceux qui pensent que moi, parce que j'ai des frères qui vivent au Gabon, donc un Gabonais peut se permettre d'insulter le président Ibrahim Traoré, et puis moi je ne peux pas parler là. Non, c'est mal connaître Zagra Dédétis. Notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est une partie du Burkina Faso, pour combattre un fils digne comme ça, si ce n'est pas la malédiction qui peut faire ça. Nous sommes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si nous rentrons, Ouattara nous tue parce qu'on a choisi Ibrahim Traoré. C'est arrêté totalement. L'Afrique ne baissera plus jamais les bras ni les yeux. Après les menaces à peine volées du général américain Michael Langley, la réponse est claire, directe et sans détour. L'Afrique n'est plus une terre de soumission. Fini les époques où les décisions se prenaient à Washington ou à Paris ou même à Londres avant d'être imposées à Bamako, Ouagadougou ou Niamey. Si d'autres veulent encore avoir cette imposition, eh bien c'est leur problème. L'heure est au réveil total des consciences. L'AES, unie comme jamais, vient de frapper un point dur sur la table et ce coup de poing, le monde entier s'en souviendra à jamais. Michael Langley pensait qu'il allait impressionner, mais au contraire, il s'est aperçu qu'il a réveillé un volcan tout entier. De Dakar à Addis Abeba, de Conakry à N'Djamena, les réactions se sont enchaînées de partout. Des peuples fiers, des Américains aux Africains, des armées décidées, des dirigeants qui ne tremblent plus devant des menaces occidentales. Car ce n'est pas seulement l'AES qu'il s'est adressé, c'est à toute une génération africaine qu'il a cherché à intimider. Mais mauvais calcul, l'Afrique en 2025 est debout, elle regarde Langsam dans les yeux et elle dit on ne reculera plus jamais devant la colonisation. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tiani n'ont pas entendu longtemps pour se répondre. Sur le terrain diplomatique, les discours se sont enchaînés. Sur le terrain militaire, les renforts se sont multipliés parce qu'aujourd'hui, c'est la sécurité ou rien. De nouveaux équipements, nouveaux partenariats stratégiques, une alliance inédite. L'AES verrouille ses frontières, anticipe les menaces et surtout, elle s'organise pour riposter à tout moment. Pas de place pour les faibles, pas de place pour les soumissions. La Russie et la Chine aussi observent avec les yeux et applaudissent. Pendant que les États-Unis préfèrent montrer leurs muscles, Moscou renforce ses coopérations militaires avec Bamako, Ouagadougou ou Niamey, tandis que Pékin ouvre des vannes de ses financements stratégiques. Et en coulisses, un nouveau monde est en train de se dessiner pour l'Afrique. En ce monde-là, il n'a plus besoin de gendarmes américains. Il avance seul, il s'arme, il bâtit ses propres règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple africain, eux, ils n'en peuvent plus de ces menaces. C'est pour ça qu'ils ont décidé enfin de se lever et ne plus céder. Dans les rues, les réseaux sociaux ont tous enflammé. Une seule voix monte, c'est trop. Pour eux, Michael Langley n'a pas seulement provoqué les chefs d'État africains, non. Il a réveillé une jeunesse brûlante, prête à défendre sa souveraineté coûte que coûte. Et avec tous ces mouvements citoyens qui se multiplient, les éveils de soutien à l'AES s'organisent et les drapeaux de l'Union se bondissent partout. C'est une nouvelle ère qui naît, une révolution mentale. Même l'Union africaine commence à se faire repositionner parce qu'il y a de nouveaux pays qui pensent réintégrer l'AES. Des voix internes appellent à plus de respect pour les souverainetés nationales. Les anciens dogmes se sont remis de question. L'Afrique est plus un pion dans un jeu géopolitique mondial où on pourrait le découper en gâteau, chacun va prendre sa part. Elle devient un acteur en part entière. Et si Michael Langley pensait affaiblir les liens entre les États africains, il s'est trompé parce qu'aujourd'hui ce n'est plus ça. Il vient involontairement de les rendre encore plus solides que jamais. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger ou encore d'autres pays voient en ces trois leaders des hommes qui vont libérer totalement leur pays et le développer du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas de la politique, hein, mais je vais présenter un tableau et puis vous-même, vous allez donner votre avis en commentaire. Vous voyez ce général, il a été mandaté par les multi-internationales du niveau de l'or qui se plaignent qu'ils n'ont plus accès à l'or du Burkina. Par conséquent, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est en train d'utiliser ce or au service du Burkina. Santé gratuite, école gratuite. S'il continue comme ça, le Burkina va se développer et ça sera un exemple palpable des différents pays pauvres d'Afrique
qui voudront un jour suivre le pas du Burkina. Et là, on verra beaucoup de pays africains classés parmi pays pauvres, très très pauvres, émergés. Et ça va à l'encontre du business des multi-internationales. Donc, ce général en question a envoyé l'affaire au Sénat américain. C'est-à-dire, je ne sais pas comment, ils sont en train de discuter entre eux pour voir si c'est que le général dit, parce que le général dit que Ibrahim est en train d'utiliser l'argent de l'or du Burkina Faso pour s'enrichir personnellement, qu'il doit mettre fin à cela. Donc, il a envoyé l'affaire, le dossier, au tribunal américain. Je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, franchement. Donc, eux, ils sont en train de discuter pour donner leur OK s'ils frappent le Burkina ou non. S'ils enlèvent Ibrahim Traoré au pouvoir ou non. Le président Ibrahim Traoré a fait un communiqué disant qu'il faut se préparer pour une guerre de haute et grande. Une star britannique, anglaise, elle est séduite par le charisme, le charisme de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Wende, qui es-tu, le capitaine Ibrahim Traoré? Depuis le 21e siècle, on n'a pas vu un truc comme ça. Les anglophones qui sont à fond derrière quelqu'un. Depuis la nuit des temps, on n'a pas vu ça. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est incroyable. La famille, ceux qui veulent savoir, allez-y sur la page de cette star britannique. Regardez sur sa page, elle a mis quoi? Elle a mis la photo de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Et elle a mis Ibrahim Traoré avec le drapeau du Burkina Faso. C'est incroyable. Voilà pourquoi nous on dit, il y a des gens, ils ont la chance. Né dans le même pays que son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, mais ils détestent le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a des gens même qui se disent que ce sont des stars. Ils sont nés dans le même pays que son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, mais il n'aime pas. Même pour le publier dans sa page là, on va jamais voir ça. On a vu au Burkina Faso, ils ont choisi certaines personnes pour dire, ils ont choisi certaines personnes pour les honorer. Il y a une rue au Burkina Faso qu'on a dit, on dit la rue des étoiles. Il y a des stars africains qu'on a choisis, des footballeurs bien connus, des artistes, où on a mis les noms là-bas, on les a honorés. Mais malgré même prendre photo de ça là pour publier, ils n'ont même pas publié. Vous voyez, voilà une anglaise, elle parle même pas français, elle est Fanta Mamoudata. Oui, ceux qui ne savent pas, moi je suis fan de la musique. Hein. Il y a des fois là, j'allais regarder ses vidéos, elle est trop belle. Elle là, c'est pas du jeu. Ça c'est un autre niveau. Ça veut dire elle aime le travail que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Oui, il y a des Burkinabés, même pour publier la photo du capitaine, ils ne peuvent pas. Oui, même quand on fait vidéo pour liker, mais ils ne veulent pas. Ils sont pas contents. Voilà. Dieu merci qu'il y a au moins nos sœurs. Moi, je vois ici, quand on fait des vidéos là, nos sœurs burkinabés, africaines en général, ils viennent liker. Regardez, j'ai mis une vidéo du capitaine. En Haïti, là, je pense que la vidéo, elle a fait au moins peut-être un truc de 4 millions ou bien 5 millions de vues. Il n'y avait que les Haïtiens qui viennent sur la vidéo. Les gens d'Haïti, là, ils viennent beaucoup sur la vidéo. Parce qu'ils ont compris la lutte. Le capitaine, c'est pas seulement le Burkina Faso. L'Anglais a tenté, mais il a mal calculé. Ce qu'il croyait être un avertissement a déclenché une véritable tempête diplomatique. L'Afrique, cette fois, ne s'est pas tue. Elle a répondu. Et pas avec des mots vides, avec des actes, des déclarations puissantes et un front uni jamais vu auparavant. C'est l'arrogance américaine qui se heurte aujourd'hui à la nouvelle Afrique insoumise. L'Anglais pensait pouvoir dicter sa loi, mais c'est toute l'Afrique qui lui a répondu. Dans les capitales de l'AES, les déclarations s'enchaînent, les visages sont fermes, les mots sont lourds de sens. Nous sommes prêts. Ibrahim Traoré ne s'est pas caché. Il a parlé fort, il a parlé vrai. Il a rappelé que l'époque des intimidations était terminée, que les peuples africains n'étaient de plus des spectateurs, mais les véritables acteurs de leur destin. En quelques heures, l'onde de choc a parcouru tout le continent. De Bamako à Ouagadougou, en passant par Niamey, une nouvelle énergie s'est levée. Et cette fois, ce n'est pas la peur qui guide les pas, c'est la détermination. Ibrahim Traoré n'a même pas tremblé. Le capitaine a simplement haussé le ton. Il a dénoncé les manœuvres extérieures, rappelé que la souveraineté du Burkina Faso ne se discute pas et que les menaces, même voilées, recevront des réponses concrètes. Dans ses yeux, c'est la détermination de tout un peuple qu'on peut lire. Et derrière lui, ce sont des millions d'hommes et de femmes prêts à défendre chaque mètre carré de leur liberté. À Bamako, Assimi Goïta a aussi fait savoir que le Mali n'est pas à vendre. L'anglais peut parler, Washington peut rager,
Mais sur le terrain, ce sont les peuples africains qui ont repris le contrôle. Les bases étrangères sont surveillées, les renseignements sont en alerte, et le mot d'ordre est clair, aucune intervention étrangère ne sera tolérée. À Niamey, le général Tiani a confirmé la ligne dure. L'AES n'a pas été créée pour plaire à l'Occident. Elle est née de la trahison, de la souffrance, de l'humiliation, et elle s'est transformée en une armée de résistants. Si l'Anglais veut tester la solidité de l'AES, il découvrira qu'il s'attaque à des blocs de granit. Le peuple africain, lui, n'est pas resté muet. Des manifestations de soutien ont éclaté dans plusieurs villes. À Ouagadougou, les rues étaient pleines. À Bamako, les drapeaux de l'AES flottaient au vent. Sur les réseaux sociaux, une vague de colère s'est levée contre l'hypocrisie américaine. La menace venue de l'anglais s'est transformée en carburant pour renforcer la résistance. Les médias africains ont aussi joué leur rôle. Certains ont levé le voile sur les manœuvres secrètes, les réseaux de l'ombre, les faux diplomates venus semer le chaos. Tout est en train de sortir. Et maintenant que le monde regarde, les Africains ne veulent en plus reculer. L'heure est venue de choisir son camp, la dignité ou la soumission. Et ce n'est pas tout. La Russie et la Chine suivent la situation de très près. Moscou a envoyé un message de fermeté. Toute tentative d'instabilité contre ses alliés africains sera considérée comme une provocation. Pékin, lui, parle de respecter la souveraineté des États. L'Anglais commence à comprendre qu'il n'est plus seul à jouer sur l'échiquier mondial. C'est clair, l'Afrique n'a plus peur. Et Michael Langley devra composer avec une nouvelle réalité. L'époque où l'on faisait tomber des gouvernements africains avec une poignée de dollars et quelques agents secrets est terminée. L'Afrique se lève, l'Afrique parle et surtout, l'Afrique répond.